Oui, Noël arrive et nous allons vous aider à trouver des cadeaux. Le plus intéressant, c'est qu'en achetant, vous allez aider la communauté. C'est ça qui propose le marché de Noël de l'organisme Distribution L'Escalier. Je suis Fernando Rota et restez avec moi et vous allez avoir une excellente surprise. Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Notre invitée d'aujourd'hui, c'est la directrice générale de l'Escalier, Marianne Forgueux. Bienvenue. Merci. Je suis très content que vous êtes là parce qu'en fait, Noël s'en vient. Et pouvoir montrer des cadeaux qui en fait vont aider la communauté quand on les achète, c'est encore mieux, là. Et je voulais en fait vous demander d'expliquer un peu dans les grandes lignes, c'est quoi l'escalier et comment l'escalier vend des produits, comment ça marche en fait. Oui. Bien, en fait, les habitations L'Escalier, c'est tout d'abord une maison d'hébergement pour jeunes qui vivent des difficultés, qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Et les distributions L'Escalier, c'est notre volet employabilité. Donc, c'est une entreprise d'insertion socio-professionnelle. Puis, ça spécialise dans la vente et la distribution de produits fins alimentaires du Québec. À l'entreprise d'insertion, on a un grand entrepôt où les gens apprennent le corps de métier de commis d'entrepôt, service à la clientèle, marchandisage, réception des marchandises. Puis on a également une boutique au marché Maisonneuve. Ah, cool. Et en fait, c'est important de dire, je pense que tout le monde le sait, mais quand même que tout l'argent que vous faites avec vos ventes, ça va y aller directement dans votre projet, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, c'est comme TCF TV, nous avons aussi un volet des vidéos d'entreprise, tout l'argent est réinvesti dans la communauté. Absolument. Alors, vous pouvez acheter beaucoup de produits parce que tout l'argent va être réinvesti dans la communauté. Je voulais parler de vos produits, en fait. Oui. Je fais un petit survol sur votre site web qu'on va vous montrer parce qu'il est vraiment accessible, facile à comprendre. Là, c'est un petit survol de tous vos produits. Là, on n'a pas besoin de les lister chacun, qu'on va les cliquer. C'est juste pour que les personnes aient une idée. Mais je voulais savoir de toi, là, quels sont les produits qu'on va retrouver sur votre site web? Bien, en fait, on est distributeur pour 51 producteurs québécois. Donc, ce sont pour la plupart des producteurs qui n'ont pas nécessairement une assez grande capacité de production pour fournir dans des grands supermarchés. Donc, par exemple, les Métros, les Sobeys de ce monde, mais qui ont une production assez importante pour pouvoir fournir dans des boutiques, que ce soit des boucheries, des boulangeries, des magasins cadeaux, tout ça. Donc, on a 51 producteurs qui viennent d'un peu partout au Québec, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay, de la Naudière, Laurentide, et on a plus de 400 produits, en fait. Donc, c'est quand même assez large. Ce sont tous des produits non périssables et on a, nous-mêmes, un réseau, en fait, de distribution de plus de 300 commerces à travers 7 régions du Québec. Et dans votre site web, j'imagine que c'est possible de commander pour recevoir chez nous, là? Absolument. Donc, on offre la livraison partout au Québec. Si ce n'est pas sur une de nos routes, on l'envoie par Post Canada, mais on livre des produits du Québec jusqu'en France. Donc, vous pouvez même envoyer des produits à vos familles, même s'ils sont loin. Ah, cool. On vient de voir sirop d'érable. C'est Oui. vraiment québécois. Je trouvais une session vraiment intéressante parce qu'on parle comme, je sais pas les bons mots en français, parce que peut-être l'audience a remarqué que mon accent vient du sud du Québec, alors quelquefois je commets des fautes, là. Et je viens du Brésil, mais il avait l'option comme de choisir plusieurs produits et de faire comme un petit paquet, là. Exactement. Donc, en fait, on peut personnaliser différents paniers cadeaux. Donc, on a une base de paniers cadeaux. Panier, merci. Donc, on a des paniers cadeaux qui sont déjà proposés, mais vous avez l'opportunité aussi sur notre site Internet de personnaliser votre panier. Donc, si vous voulez, par exemple, 6 produits différents, vous pouvez sélectionner l'ensemble des produits que vous souhaitez mettre dans votre panier. Et là, on vous propose différents types de paniers, que ce soit des paniers d'osier, en carton, des emballages cello. Vous pouvez vraiment là, choisir l'ensemble qui vous convient. Il y a plusieurs prix, j'ai vu aussi, hein, il y a les moins chers. Exact. Les plus chers. Donc, on a de 5 $ jusqu'à 300 $.
Vous pouvez même en mettre plus là, à votre guise. OK, génial. Et j'ai vu aussi, juste pour terminer cette partie-là, qu'il y a des choses corporatives aussi, c'est-à-dire si vous avez une entreprise, vous voulez faire un petit cadeau à vos employés, Exactement. c'est sur mesure, ça, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, vous pouvez soit sélectionner un panier cadeau qui est déjà existant, mais la plupart des entreprises choisissent de mettre des produits personnalisés à l'intérieur. On peut aussi ajouter des produits à l'effigie de votre entreprise. Donc, par exemple, si vous avez des gourdes, des crayons, des porte-clés à insérer, on peut les ajouter au panier cadeau et on ajoute également des notes. Donc, par exemple, on a des contrats avec des entreprises qui, les journées d'anniversaire de leurs employés à une naissance, bien, ils envoient automatiquement des paniers cadeaux. Donc, il y a toujours une note, une carte signée de l'ensemble de l'équipe avec des petits cadeaux à l'effigie également de l'entreprise. On dirait qu'il y a des produits qui sont personnalisés, ça a comme un autre goût, hein, parce que c'est vraiment pour... ça dit ton nom, là, quand tu regardes ça, tu deviens plus heureux, je dirais. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de tous les emballages, ce sont tous des stagiaires en insertion qui les préparent. Donc, ça travaille vraiment la motricité, ça travaille l'agencement des couleurs. Ensuite, ils font les emballages et ils vont les livrer également. Donc, ça aussi, c'est intéressant de pouvoir visiter le Québec avec notre livreur. Ça donne des belles expériences, en fait, aux stagiaires. Mais comme c'est des produits partout au Québec, j'imagine que ce n'est pas tout ce qui sort d'ici de Montréal? Non, bien, c'est ça. En fait, on livre jusqu'à Québec. Donc, tu sais, il y a du monde qui habite, qui n'ont jamais sorti de Montréal et qui partent en livraison avec nous, peuvent aller jusqu'à Québec. Ah, génial. Ouais. Bon, j'allais te demander par rapport à son produit québécois, son produit 100% québécois. Absolument. C'est possible quand même d'en acheter vos produits pendant toute l'année, c'est ça? Exactement. Donc, on a une boutique physique au marché Maisonneuve qui se trouve entre Aliments Merci et Première Moisson. C'est les chiffres 6, là, pour que notre audience puisse comprendre. Tu m'as dit que le marché de Noël, il est des ventes, c'est ça? Exactement. La boutique, elle est là à l'année, mais pendant la période des fêtes, on loue l'espace en avant pour mettre des emballages cadeaux, justement. Donc, on a une équipe déguisée en lutin qui prépare des emballages cadeaux et c'est le bon moment là, de venir personnaliser vos emballages. Le marché Maisonneuve, je n'ai jamais rentré, mais si on regarde les plans, on dirait qu'il est assez petit, là. C'est une très petite boutique. C'est vraiment, en fait, la boutique au marché Maisonneuve, c'est un prétexte pour nous de mettre les stagiaires dans un vrai contexte de travail. Oui. Donc, ils apprennent à ouvrir et fermer une boutique, à tenir la caisse, à faire du service à la clientèle dans un vrai contexte. Donc, c'est vraiment un espace d'expérimentation pour les jeunes en insertion. Combien de jeunes sont dans cette tâche-là, présentement? Bien, par jour, c'est environ 2 jeunes qui sont en insertion. Pendant le marché de Noël, on parle d'environ 5 personnes par jour. Sinon, à l'entreprise d'insertion, on accueille environ entre 70 et 80 stagiaires par année. Et c'est un parcours de 6 mois, donc d'environ 910 heures. OK, alors comme il commence le parcours, il apprend beaucoup de choses et après 6 mois, l'idée c'est qu'il va trouver des opportunités au marché du travail, c'est ça? Exact. Donc, les 5 premiers mois, la personne qui arrive à notre organisation pour faire un stage, elle apprend elle travaille différentes choses. Les savoir-être, donc les habitudes de travail, l'hygiène, les habitudes de vie, et la gestion des émotions, de la colère, la communication saine. Et au niveau du travail technique, bien là, c'est plus commis d'entrepôt, service à la clientèle. Donc, il y a vraiment une formation très spécifique. Et à la fin de leur parcours, ça leur donne accès à un CFMS, qui est un certificat de formation de métier semi-spécialisé, qui leur sert de tremplin, en fait, pour avoir un DEP. Donc, c'est assez intéressant. Ils peuvent par la suite aller chercher différentes avenues sur le marché du travail. Le 5e mois, en fait, le dernier mois du parcours, il est consacré entièrement à la recherche d'emploi. Donc là, on a des intervenants et des formatrices qui sont présentes sur place pour revoir le CV, expliquer comment ça fonctionne la recherche d'emploi, préparer les entrevues, donc faire des simulations d'entrevues. Et après ça, les gens vont porter des CV. Et il y a un aspect par l'entreprise, l'organisme, l'escalier, en fait, que c'est très intéressant. Ça a commencé les activités en 1986 à cause des expropriations causées par la construction de la rue Notre-Dame, qui, en fait, c'est pas loin d'ici.
Nous sommes à côté du métro Frontenac, alors la rue Notre-Dame passe tout près d'ici. Et j'aimerais t'entendre en fait par rapport à cette histoire parce que juste pour faire un petit résumé là, il y a une date importante en 86, après il y a une date importante en 94, alors après en 2002, alors Exact. vous êtes tout le temps en train de bouger là, c'est ça? Absolument. Donc, au départ, en 86, c'est les premières démarches qui ont été faites par le fondateur ainsi que 3 personnes de la communauté pour créer la maison d'hébergement, justement, comme tu mentionnais, par rapport aux expropriations du quartier. Les gens constataient que de plus en plus, il y avait des enjeux de délinquance, de consommation. Et les gens se sont regroupés en 86 pour justement créer une maison d'hébergement. Le premier financement et la reconnaissance de cette maison-là a eu lieu et les travaux ont commencé en 88. Donc, en 88, on a réellement ouvert la maison d'hébergement. Après quelques années, dans le fond, le fondateur, M. Baillargeon, il a réalisé que c'était beau offrir un toit aux personnes qui étaient en situation d'itinérance ou qui vivaient des difficultés, mais il y avait aussi l'enjeu de maintenir un emploi. Donc, 94, c'est l'année où les distributions L'Escalier ont vu le jour. Au tout début, là, ça a commencé dans un des appartements de la maison d'hébergement. Donc, ils distribuaient des confitures. Il y avait un producteur. Et distribuait dans des foires alimentaires. Ça a extrêmement grossi depuis ce temps-là. On a transféré les activités dans une boutique sur la rue Ontario. Puis par la suite, après avoir créé la boutique, on a également fait l'acquisition d'une ferme. Donc, on s'est dit, Ça, j'ai trouvé génial. Comment ça, acheter une ferme, là? Exactement. La ferme avait 2 visées. La première, c'était de développer plus l'insertion socio-professionnelle. Donc, de devenir, en fait, un peu autonome, étant donné qu'on distribuait déjà des produits du Québec, on s'est dit, pourquoi pas les créer nous-mêmes? Donc, on a développé un volet, en fait, de production alimentaire et on a créé plus de 50 recettes. On a racheté des recettes qui étaient déjà existantes d'une boutique qui allait fermer, puis on en a créé des nouvelles et on a commencé à distribuer nos propres produits. Et c'était quoi les produits, en fait? Qu'est-ce qui poussait dans cette ferme? Il y avait, c'était une ferme maraîchère, là. Donc, par exemple, il y avait des bleuets, il y avait des piments, des fines herbes. Donc, avec ces ingrédients-là, on a pu faire des recettes, par exemple, de pesto. On a un pesto basilic, un pesto romarin, des confitures, des vinaigrettes, donc vinaigrette, érable et bleuet. C'est encore un vendeur. On avait des gelées de bière. Là, maintenant, on a dû vendre la ferme en 2015 parce qu'on a perdu une subvention et la ferme était quand même assez loin, elle était à Cookshire, dans les cantons. Et quand on a vendu la ferme, on l'a transféré à une autre entreprise d'insertion qui s'appelle les Jardins de la Terre. Et depuis ce temps-là, c'est eux qui produisent nos produits de notre marque de commerce. Donc, notre marque de commerce, c'est l'herborerie et les champêtreries. Puis maintenant, bien, vous pouvez trouver 11 produits qui sont sur cette marque de commerce-là. Ah non, génial. Juste pour expliquer, marque de commerce, c'est comme par exemple, il y a un organisme qui fait telle chose, là, et après, il veut vendre ses produits au marché. Normalement, on fait une marque de commerce. TCF, il y a aussi, il y a TCF TV et TCF Vidéo pour les vidéos corporatives, juste cette petite parenthèse là. Je voulais te demander, parce que notre temps coule là, pour les gens qui veulent s'impliquer dans l'organisme ou pour les gens même qui ont besoin, qui sont mal pris dans une situation, là, comment, c'est quoi la porte d'entrée? Parfait. Bien, en fait, l'organisation offre des services principalement aux gens de 18 à 30 ans. Donc, si c'est pour de l'hébergement, vous pouvez appeler directement la maison d'hébergement. Donc, c'est dans le 514-252-9886. Il y a une équipe d'intervention présente sur place qui va répondre aux questionnements. Au niveau de l'employabilité, bien là, c'est contacter directement les distributions L'Escalier dans le 514-529-5974. Et il y a une autre équipe d'intervention qui va pouvoir vous accueillir. Au niveau de s'impliquer bénévolement, bien, tout dépendant si on veut, tout dépendant de ce qu'on a envie de faire dans l'organisation, que ce soit accueillir des clients, que ce soit faire du ménage, faire de la cuisine, bricoler, faire des réparations, bien, vous pouvez appeler aux distributions L'Escalier puis on va vous rediriger vers le bon endroit. On a toujours besoin d'un coup de main dans le temps des fêtes, que ce soit pour la méga-vente, le marché de Noël, que ce soit pour notre événement de Noël auprès des résidents et des stagiaires. On a toujours besoin d'aide. Puis si c'est pour un don en vêtements, en vaisselle, tout ce qui pourrait être utile pour les gens qui veulent aller habiter en appartement, bien ça, on est preneur là, à longueur d'année.
OK, parfait. Bon, je te remercie infiniment d'être venu là. Je viens de parler avec la directrice générale de l'Escalier, Marianne Forgueux. Merci, Marianne. Merci à toi. Et pour les gens qui nous regardent, je vous dis de rester à l'affût de TCF TV et toutes les informations d'autres émissions comme celle-là sur tcftv.ca. Merci beaucoup. Au revoir.